Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage sentimental sur les flammes jumelles. Je vais utiliser les cartes aujourd'hui de À l'écoute de tes vibrations de Sonia Choquette et voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme. Il est question de prière ici. D'invoquer ses anges, j'allais dire avec les prières. Il est bien possible qu'il est en train de se relier au monde subtil, donc à cette énergie yin, avec cette spiritualité caractéristique de l'énergie yin, et donc d'invoquer ici ces anges dans le monde subtil. Alors là, encore une fois, on lui dit de se retourner pour se tranquilliser. Là, se retourner, on voit qu'il y a sur la carte encore un ange. Donc, il est beaucoup connexion ici avec ces trois cartes d'une connexion au monde subtil, d'une reconnexion, je dirais, avec, ou du moins d'une connexion très forte de la part de ta flamme avec le côté spirituel, les consciences spirituelles. Ici, il est question de beaucoup demander de l'aide à, voilà, à ses guides et dans ce monde subtil. Voyons la suite. Là, on lui demande de revenir à l'essentiel par rapport à la relation entre toi et lui, donc la flamme plutôt, pardon. C'est de revenir à l'essentiel, de ne plus se laisser distraire. Et de revenir sur les besoins quelque part primaires, revenir sur voilà, sur les bases quelque part, comme manger, boire, faire de l'activité, se reposer. Il est question de ça avec cette carte. Toi, t'as voulu sortir. Là, on lui demande de consulter le coussin. Donc là, il y a un grand besoin de repos. Ta flamme a grandement besoin de repos. Mais si ça correspond aux cartes, aux énergies qui ont été tirées durant la semaine, la flamme, pour qui j'ai tiré donc les cartes cette dernière semaine, a beaucoup, beaucoup travaillé, fait une grosse introspection. Et bon, forcément, on découvre des choses quand on fait ce genre d'introspection. On passe par plusieurs émotions, éventuellement de la culpabilité, des choses comme ça, qui font que ça nous pompe beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc là, vraiment, oui, là, il a besoin de repos, clairement. Très clairement, on insiste beaucoup là-dessus, et qui se centre sur lui. Ce conseil de se centrer sur soi-même vaut pour toi aussi, la flamme qui est en train de regarder cette capsule, hein.
Ici, la carte, il est question de se maintenir dans son propre, dans son propre corps, dans sa peau, être bien dans sa peau, encore ici. Donc vraiment, on insiste beaucoup là. Le grand, grand, grand besoin à l'instant apparemment pour ta flamme, c'est vraiment de se reposer et de se recentrer sur soi. Mmh. Oui, ce n'est pas un parcours de tout repos, parce qu'on remue quand même beaucoup, beaucoup de choses en nous, que ce soit n'importe laquelle des deux flammes. Donc, comme c'est un parcours avant tout de développement personnel, de croissance, de reprise de pouvoir par rapport au pouvoir d'action que nous avons chacun. Bon, il y a beaucoup de choses à changer, beaucoup d'automatismes que nous avons utilisés le plus souvent de manière inconsciente et que, bah, avec cette prise de conscience, avec les introspections euh, que nous sommes amenés à faire, il y a beaucoup de choses qui refont surface depuis l'inconscient, donc c'est des choses qui reviennent à la conscience et qu'on commence à nettoyer. Et tout ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, d'où l'importance également pour maintenir un certain équilibre de cette énergie, d'écouter son corps. Ici, c'est quelque part écouter également son corps. Quand ton corps se sent fatigué, d'aller se reposer. Quand ton corps se sent à faim, voilà, de manger, de vraiment être à l'écoute des besoins du corps, de se reconnecter un petit peu à cette conscience donc corporelle et d'écouter éventuellement les signaux également de ton corps, hein. Alors, voyons la suite. Que compte-t-il faire par rapport à votre relation? Alors, ah bah, ça y est, j'ai déjà eu les 3 cartes directement. Il est question de parler ouvertement de quelque chose entre 2 personnes. Donc il est bien possible qu'il va commencer à ouvrir son cœur et se dévoiler. Dévoiler peut-être les découvertes que ta flamme donc a pu faire ici dernièrement. Je répète, ta flamme peut être un homme ou une femme. Le sexe ici n'a vraiment pas d'importance. Ensuite, nous avons le fait de l'écrire, le fait de noter quelque chose. Noter quelque chose, et cette carte, moi, me fait encore référence au guide. Voilà. Noter, peut-être, c'est peut-être encore une fois quelqu'un à dominante yang. Donc, cette énergie d'action que nous avons, qui traverse la droite de notre corps. Et étant donné que quelqu'un qui est très dans l'énergie yang est quelqu'un qui est assez intellectuel, qui fonctionne beaucoup avec le mental. Et là, il est bien possible que, comme il a commencé à avoir une espèce de connexion avec la spiritualité, avec les guides, dans le monde subtil, là, il est bien possible que, ils se disent: «Il faut que je me rappelle de ça quand je suis trop dans le mental». Quand je suis trop dans le mental, que je réussisse à lâcher prise et à me rappeler que, j'ai des aides, des guides, donc dans le monde subtil qui peuvent m'aider dans la situation que je suis en train, d'affronter actuellement. Parce qu'au fait, ce qu'il arrive également quand on est beaucoup dans le mental comme ça, qu'on commence à découvrir ce côté spirituel, quand on retombe par la suite dans ce mental avec cet ego, en tout cas qui a envie de nous protéger, qui pense nous protéger la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, moi, j'ai personnellement expérimenté ceci, c'est que mon ego me faisait oublier toutes les choses, nouvelles que j'avais goûtées et auxquelles je commençais à croire.
et mon ego me l'a fait complètement oublier, comme par exemple me reconcentrer sur la respiration, chanter des mantras pour calmer le mental, des choses comme ça. Mais au tout début, mon mental ne me proposait pas ces solutions quand j'étais trop dans les ruminations. Donc un moyen pour s'en souvenir, moi j'avais fait d'ailleurs dans un bullet journal, c'est un journal disons intime où on met un petit peu de tout. Un jour je voudrais te présenter cet outil qui personnellement m'a été très très utile sur ce chemin de développement personnel, de créer spécialement une page que j'ai appelée trousse de secours en mettant plusieurs choses qui m'aidaient à me calmer. Pourquoi? Parce que quand j'étais trop dans le mental, j'oubliais complètement ce genre de choses. Je ruminais beaucoup trop et là, ça pouvait durer des journées, même des semaines carrément. Donc voilà, à partir du moment où j'ai commencé à écrire donc dans mon bullet journal, à faire cette page avec cette trousse de secours où je mettais des exercices de respiration, prendre un bain, mettre de l'encens, écouter de la musique calme. Ce sont des choses tout à fait banales, mais franchement, moi, quand j'étais dans des moments assez anxieux, très nerveux comme ça, au tout début, j'oubliais complètement. J'oubliais complètement ces choses-là. Donc voilà, là, il est peut-être question de noter les choses qu'il a découvertes ici dernièrement, que ta flamme, pardon, a découvert ici dernièrement, et qui l'aide à être mieux et à sortir tout doucement de cette roue de hamster du mental. Alors là, il est question de s'attendre à du meilleur avec un cadeau. Là ici, il est question également de la loi d'attraction. Tout ce qu'on vibre et une vibration importante est la pensée, même si elle n'est pas émise oralement. La pensée est une très grosse énergie. C'est elle qui génère l'action au final. Donc, faire attention à aux pensées qu'on puisse avoir, parce que tout ce qui est négatif, au fait, c'est comme si on envoyait la demande à l'univers d'avoir ça. Par exemple, quand on vibre manque de quelque chose et qu'on le vibre très fort et assez répétitivement comme ça, l'univers, qu'est-ce qu'il entend comme commande? Ah cette âme a demandé un tel manque à vivre comme expérience durant cette réincarnation. Donc, on va lui fournir ce manque-là. Donc voilà, faire attention. Là, c'est plus, je verrais moi plus pour se concentrer et bien observer le type de pensée que nous avons et d'éliminer les pensées qui ne nous sont pas bénéfiques en se rappelant ici cette fameuse loi d'attraction que nous attirons, ce que nous vibrons quelque part. Pardon. Donc voilà, bientôt il va être question donc entre vous d'une communication ouverte, où là je conseille à toi également la flamme, de vraiment aussi ouvrir ton cœur, de faire attention si ce que tu vas répondre par rapport à ce que te dit ta flamme vient de ton cœur ou vient de ton mental, avec l'ego qui a envie de te protéger. Mais rappelle-toi que la plupart de ce genre de protection qui vient de l'ego, ce sont des protections illusoires, d'où l'importance de regarder vraiment la motivation dans tout ce que tu fais ou tout ce que tu veux dire. Quelle est vraiment la motivation et vraiment aller creuser au fond, parce que l'ego a tendance à te balancer une première intention qui est très acceptable, on va dire, socialement parlant, mais ce n'est pas vraiment la vraie raison ni la vraie motivation. Va regarder encore plus en dessous. Ça, c'est le petit conseil que je te donne personnellement. Donc, voyons encore qu'est-ce qu'il va se passer, comment compte-t-il agir.
Alors ici, cette carte veut dire faire semblant jusqu'à ce que ce soit vrai. Ici, il peut être question également, comme on a parlé juste avant, des vibrations, des pensées, etc. Quand tu découvres quelque chose en toi, ça vaut pour n'importe quelle flamme, pour que ce soit ta flamme pour qui tu regardes ce tirage, ou bien pour toi-même, hein. C'est-à-dire que quand tu vois par exemple un manque en toi, je manque de, voilà, j'ai le manque de ma flamme jumelle. Ce que tu peux faire ici, c'est, bon, si tu continues à envoyer, à avoir cette pensée qui tourne en boucle dans ta tête, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas envoyer à l'univers cette commande de manque de ta flamme. Donc, la réunion ne se fera pas parce que l'univers va t'envoyer quelque part ce que tu demandes assez répétitivement et voilà, et que, et que tu vibres ce manque-là. Donc c'est l'expérience qui t'arrivera et donc la réunion, disons, le fait de revoir ta flamme ne pourra pas avoir lieu. Donc, quand tu remarques ce genre de manque, plutôt changer cette pensée par une affirmation. Par exemple, je suis avec ma flamme jumelle. Et le vibrer comme si c'était vrai. Comme si c'était vrai, vraiment à le visualiser comme si matériellement ici, dans ce monde de matière, donc, tu pouvais être là, à côté de ta flamme, de la toucher, de lui parler, voilà, de l'un face à l'autre. Et fais-le de manière que tu le vibres ça, comme si tu étais en train de le vivre, au fait. J'ai du mal à trouver les mots aujourd'hui, désolée, c'est dimanche, c'est peut-être ça. Bref, et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, au fait, tu vas vibrer que tu es avec ton hôte. Donc, c'est ce que tu vas envoyer comme demande, au fait, à l'univers, et c'est ce que l'univers va t'envoyer au final. Donc voilà, ça c'est aussi un petit conseil vraiment pour toi de te centrer sur tes pensées, ce qui t'embête éventuellement pour le moment. Si tu vois que c'est quelque chose de négatif, qu'il y a un manque, une lacune de ton corps, remplace donc cette phrase par une affirmation, parce que là tu vas commencer à vibrer cette affirmation et c'est ce qui va te revenir en retour. T'as voulu sortir, il y en avait plusieurs. Ah oui. Méditation, voilà, la méditation, très chef, follement lover, ça, c'est ce qui va te permettre de te rendre compte également de certains automatismes de pensée que nous avons et de voir ces automatismes, s'ils te sont encore bénéfiques ou pas pour avancer, pour ton évolution vers plus de conscience et donc vers d'amour inconditionnel envers toi-même en premier, je le répète. Alors, voyons la suite, un petit conseil encore pour toi. Hop là. Ici. C'est toi qui commandes. C'est toi qui commandes et c'est pas l'ego qui commande ici. C'est toi qui devrais, c'est nous tous qui devrions tenir les rênes de l'ego et dire à l'ego où il doit aller et pas l'inverse. Normalement, la plupart du temps, c'est l'ego qui nous dirige. C'est un petit peu comme le propriétaire qui balade son chien, ben c'est l'inverse, c'est le chien qui balade le propriétaire. Le chien qui court, et on voit le propriétaire qui est presque en train de voler en tenant la laisse comme ça. Donc, se rappeler que c'est nous notre âme qui a à commander. C'est là aussi le chemin vers notre propre bonheur. Donc ici, le conseil pour toi, c'est vraiment de méditer pour voir certaines pensées qui sont limitantes en toi, par exemple, ou certaines pensées qui sont bloquantes, qui ne te sont plus bénéfiques, de transformer la formulation de cette pensée en quelque chose de positif.
et de le vibrer comme si c'était vrai, comme si c'était déjà accompli, que tu l'avais. Tu avais cette pensée-là et c'est ce qui t'arrivera avec la loi d'attraction, c'est au final ce qui va t'arriver et de cette manière-là, c'est toi, c'est-à-dire ton âme qui va commander, ton ego et donc pas l'inverse. Donc ici, par rapport à ta flamme, ne t'inquiète pas parce que il va y avoir une communication qui va revenir. Là, il est pas mal en train de se reconnecter, il ou elle, hein, pardon, en train de se reconnecter pas mal à cette conscience spirituelle, ce qui demande du temps s'il n'y a jamais eu vraiment de connexion auparavant. Donc voilà, laisse le temps. Le petit conseil que moi je te donne pour toi, la flamme qui est en train de regarder, cette capsule, c'est vraiment de prendre, d'être patient. Tout va arriver selon le timing divin et selon l'avancement de chacune des flammes. Les pas suivants, l'évolution, la marche suivante qu'il y aura à grimper se fera en fonction du, disons entre guillemets, travail que chacune des flammes aura fait, chacun de son côté. Donc, toi qui es en train de regarder cette capsule, recentre-toi aussi sur toi. Et les conseils qui sont sortis ici pour ta flamme, de se reposer, d'écouter son corps, valent bien forcément pour toi aussi. Donc, alors maintenant, je vais prendre une petite pensée de pouvoir, enfin une pensée tout simplement de pouvoir de Louis C. et voir quel est le message pour toi. Alors, le point de pouvoir vient toujours du moment présent. Le moment présent est l'unique temps réel. Le passé n'y est plus. On ne peut plus modifier le passé tel qu'il s'est passé. Et le futur n'est pas encore. On peut agir pour essayer d'obtenir un certain futur, mais il y a tellement de paramètres extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler, qui ne sont pas dans notre pouvoir, que voilà, le futur reste illusoire. Donc vraiment, le seul moment étant réel, c'est le moment présent. Là, au moment où tu es en train d'écouter, par exemple, cette vidéo, de regarder cette vidéo. Ben, comme ils disent ici, le passé, il est passé et n'exerce sur moi aucun pouvoir. À partir de ce moment, je peux commencer à être libre. Les pensées d'aujourd'hui créent mon futur. C'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, en fonction des vibrations, tu te souviens, et de la loi d'attraction, la vibration de ce que tu penses, de l'énergie de tes pensées, donc, est très important. C'est moi qui, encore une fois, c'est moi qui tiens les rênes. Ça reprend encore cette carte ici, c'est moi qui commande, moi qui, mon âme ici, mon âme, mais en conscience de toutes les parties en moi, ce qu'elles veulent, quels sont les besoins, etc. Pour garder un certain équilibre. Je récupère maintenant mon vrai pouvoir. Je suis sain et je suis sauf. Je suis sain et sauf. Oui, ils le disent un peu différemment en espagnol et je l'ai un peu mal traduit en français. Pardon, pardon. Alors voilà, maintenant je vais prendre encore une autre carte, toujours de Louise. Aime-toi toi-même. Donc pour toi qui regarde cette capsule. Je vais prendre une seule. J'ai confiance dans le processus de la vie. Et j'affirme que je suis déjà prêt pour me défaire de la nécessité de n'importe quel problème aux circonstances négatives. Là encore, on en revient à la loi d'attraction. La loi pardon, 1, 2, 3. La loi d'attraction est très, très importante. Vraiment, tout ce qu'on vibre, si on vibre dans ces énergies basses et à répétition,
l'univers va comprendre que c'est la commande que tu lui fais. Je veux vibrer ce genre de choses. Donc, il va te laisser dans ce tourbillon-là, au final. Donc, voilà, se rendre compte, vraiment de devenir de plus en plus conscient à travers la méditation. La méditation est un moyen très puissant pour aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Rester méditer, c'est rester sage, fermement, quelque part, le corps immobile. Ça, c'est un des genres de méditation. Il y en a d'autres, hein. Mais bon, le corps bien immobile, etc. Dans un espace bien tranquille où tu ne vas pas être dérangé et observer les pensées. Et tu vas voir qu'il y a des pensées qui reviennent, tchou, tchou, tchou. Et tu vas sauter d'une pensée à l'autre. Tu vas sauter vraiment du coq à l'âne. Tu vas être sur un sujet important. Puis tu vas dire, ah, pour les courses, tiens, demain, j'ai besoin de ci. Et puis tu vas passer à tout à fait autre chose. Le voisin, la voisine, machin chouette. Enfin voilà, ça c'est le mental. C'est le mental singe qui saute vraiment d'un arbre à l'autre comme un singe. Bon, voilà. Et là, on te rappelle à plusieurs reprises, c'est toi qui commande. C'est une autre partie de toi. C'est pas ce mental chimpanzé qui commande, d'accord? C'est une autre partie et c'est ton âme. Alors ici, ben, au fait, ça c'était la, la face de la carte que j'aurais dû lire en premier. Je laisse aller le passé avec facilité. Se libérer du passé qui n'a plus lieu d'être, vu que ben voilà, il est passé, il ne reviendra pas. Quelque part. C'est une grande illusion, ça, du mental aussi, hein, de vouloir que le passé revienne. Et demande-toi, comment je vibre quand je pense à ça, au passé? De quelle manière je vibre? Est-ce que je vibre d'une manière qui me plaît, qui me satisfait, qui me fait évoluer ou pas? Et là aussi, ben, ça peut t'aider à changer, à commencer à vibrer plutôt les choses que tu veux dans la vie pour les attirer à toi. Un dernier petit message avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Le pardon. Encore une fois, il est question de laisser le passé en arrière, d'éclaircir ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà, toutes les cartes ici se rejoignent parfaitement. Laisse aller ce passé. Il y a probablement toi, la flamme, qui est en train de regarder cette capsule, quelque chose que tu t'accroches assez fort à ce passé, probablement par rapport à ta flamme jumelle. Laisse aller. Tout arrive pour une raison ici. Et tout ce qui nous arrive durant cette réincarnation, nous sommes tous capables de l'affronter. Notre âme l'a choisi quelque part, a choisi ce genre de leçon pour progresser, pour évoluer vers plus de conscience, pour arriver où? À l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Pour arriver à cet amour inconditionnel de nous-mêmes, le pardon est une phase très importante. Très importante, et c'est presque l'ultime phase, disons, pour guérir les blessures que nous avons. La première phase étant l'acceptation de ce qui a été, par exemple, voilà. Et bon, ben ensuite, il y a le pardon. Laisser aller, savoir que tout ce que nous avons fait dans notre vie, nous l'avons fait au mieux que nous pouvons, en fonction de ce qu'on connaissait à ce moment-là, et en fonction de voilà comment on était à cet instant-là. On est en perpétuelle évolution tout le temps, tout change ici dans ce monde, et on ne s'en aperçoit pas, mais ton corps change à tout moment. Donc voilà, le pardon, ici se centrer sur le pardon. Allez, je vais te prendre un petit message des Twin Flames Messages pour voir un petit peu quel serait le message que te donnerait ta flamme à toi. Là, il y a les deux qui ont voulu sortir. Alors, tu me manques tellement. J'ai peur de te perdre. Voilà les messages. Mais sache que, et rappelle-toi que ben, cette relation de flamme jumelle, tout va être mis en place, parce que vu que c'est un contrat entre trois entités, je dirais, on va dire l'univers,
toi, la flamme qui est en train de regarder cette vidéo et ta flamme jumelle qui te correspond, ta moitié donc, c'est un contrat, qui ne peut être rompu par aucune des 3 parties. Donc quoi qu'il va arriver, que ce soit toi qui sois en défiance, ou que ce soit ton autre, l'univers va être là pour envoyer des foudres karmiques. Maintenant bon, c'est bon, tu te rends compte un petit peu là, Coco, de la relation dans laquelle tu es et tout? Bon, allez, retourne, reviens sur le chemin et voilà ce qui va se passer. De toute manière, vous êtes destinés à voilà, à vous retrouver. Vous êtes destinés à une très belle évolution. D'abord, une évolution personnelle. Alors à ce sujet, toi la flamme qui est en train de regarder cette capsule, je voulais t'inviter à regarder une playlist que j'ai nommée Yin Yang. C'est des tirages que je fais sur base journalière afin de voir un petit peu les déséquilibrages que nous pouvons avoir entre ces deux énergies en nous. Donc entre cette énergie yin et cette énergie yang que tout le monde possédons, bien que ce soit une polarité féminine et une polarité masculine. Mais chacun de nous, humains, a ces deux énergies qui circulent en lui. D'où l'importance de connaître un petit peu quels sont un petit peu les besoins de l'un et l'autre, comment ça agit, pour que tu comprennes quand toi tu te sens en déséquilibre, que tu perds cette tranquillité qui devrait tous nous caractériser, parce qu'à la base nous sommes ça, nous sommes tranquillité, nous sommes paix et nous sommes amour. Vraiment à la base, sauf qu'après, vous voyez, il y a eu les blessures qui sont venues s'ajouter, entre autres, et qui, bon ben voilà, nous ont un peu éloignés du chemin. Et donc voilà. Pour aujourd'hui, le tirage sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des petits points d'information par rapport à ce tirage, quelque chose qui pourra t'aider à évoluer sur ton propre chemin. Je te remercie d'avoir visionné cette capsule. Je remercie encore les nouveaux abonnés et je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci beaucoup, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.